La chaîne qui enseigne, la chaîne qui éclaire, pour vous servir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Chers téléspectateurs de Medina Cheikh TV, nous vous adressons nos salutations les plus respectueuses. C'est avec une grande joie que nous vous retrouvons aujourd'hui pour continuer à vous servir. Nous avons l'immense plaisir de recevoir Seydi Mohamed El Cheikh à l'occasion de sa tournée nationale ici à Dakar pour une durée de 48 heures. Nous allons aborder avec lui plusieurs sujets d'actualité. Assalamu alaikum Seydi Mohamed El Cheikh. Soyez le bienvenu sur Medina Cheikh TV. Wa alaykoum salam Sokhna Rama. Nous vous saluons chaleureusement, vous ainsi que toute votre équipe. Comme j'ai l'habitude de commencer, je dis Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. Nous sommes également très heureux d'être ici et attendons vos questions afin d'y répondre, Inch'Allah. C'est un honneur de vous recevoir parmi nous. Comme annoncé, nous allons aborder l'actualité nationale et internationale. Commençons par le Sénégal, qui traverse actuellement diverses crises. Le pays fait face à de nombreuses difficultés et figure parmi les États les plus endettés. Nous savons que le Sénégal possède du pétrole. Selon vous, en quoi son exploitation pourrait-elle contribuer à sortir le pays de cette situation critique? Et quels pourraient être les avantages et les inconvénients liés à l'exploitation du pétrole? Vous savez, lorsqu'un pays découvre du pétrole, la population s'attend naturellement à constater des avancées significatives dans le développement économique et social. Mais cela dépend fortement de la manière dont l'exploitation est menée. Il est essentiel de s'entourer de bons partenaires, dans une logique de collaboration équitable de type gagnant-gagnant. Les autorités en charge de ce secteur doivent veiller à ce que le pays ne soit pas exploité, mais plutôt qu'il tire un véritable bénéfice de ses ressources. Cela passe par une gestion rigoureuse, analyser le rendement sur les barils de pétrole extraits et veiller à ce que les revenus générés soient utilisés à bon escient. L'idéal serait que ces retombées profitent directement à la population, car c'est là tout l'intérêt, que les citoyens ressentent une amélioration de leur quotidien grâce à leurs propres ressources naturelles. Cependant, il existe aussi des risques. Si la richesse pétrolière est mal gérée, elle peut attirer des forces extérieures malveillantes, déstabiliser le pays, voire alimenter des tensions internes et des rébellions. C'est pourquoi nous prions pour que le Sénégal soit épargné de telles dérives. Aujourd'hui, on parle beaucoup du pétrole, mais en réalité, la population n'en ressent pas encore les effets concrets, surtout en cette période de difficulté. Nous espérons que cela changera bientôt, dans l'intérêt du peuple. Nous constatons actuellement une multiplication des convocations, des arrestations et des tensions autour de la liberté d'expression et d'opinion au Sénégal. Cela soulève de nombreuses interrogations au sein de la population, notamment sur l'état du débat démocratique et sur le fonctionnement des institutions.
Selon vous, comment percevez-vous le discours politique actuel au Sénégal et quelle lecture faites-vous du fonctionnement de la justice dans ce contexte? Avant de parler de convocation ou d'arrestation, il est essentiel de comprendre les motifs qui les justifient. Sans connaissance précise des faits, on ne peut que spéculer. Il est vrai que la liberté d'expression et d'opinion est un fondement de toute démocratie, mais elle ne doit pas être confondue avec le droit de proférer des contre-vérités, d'insulter ou de porter atteinte à l'honneur des individus. La liberté s'accompagne toujours de responsabilités. bokkul ci liberté d'expression du troubler nit koo xam ni xëy na jotewul ak yow dara wala entreprise yoo xam ni jotewul ak yow dara liberté d'expression daal kenn ku nekk war na xam ni mooy nga wax la nga war a wax su fekkente ni la nga war a wax waxu na te wax ba jot na su boobaa nag boo ko waxee am nga droit boo xam ni ci nii nga ko waxee yow da nga ni maanaam lii mooy sa appréciation. Concernant la justice, je pense qu'elle reste une institution indépendante. Les magistrats, dans leur majorité, sont compétents, formés et conscients de leur mission. Toutefois, il est important que cette justice soit perçue comme équitable, impartiale et tolérante à l'égard de la population. Un pays ne peut pas prétendre à la stabilité ni au développement sans une justice forte, crédible et respectée. Toujours dans l'aspect politique, nous avons récemment assisté à une déclaration du Premier ministre Ousmane Sonko affirmant que le pays connaît un problème d'autorité. Cette sortie a suscité une vive polémique poussant le président Bassirou Diomaye Faye à intervenir pour rassurer les citoyens. Depuis, une partie de l'opinion publique pense qu'une tension pourrait exister entre les deux hommes, malgré le célèbre slogan « Sonko moy Diomaye, Diomaye moy Sonko ». Pensez-vous qu'un éventuel désaccord ou une séparation entre eux pourrait avoir un impact positif ou négatif sur le pays? Nous avons effectivement suivi la déclaration du Premier ministre Ousmane Sonko. Personnellement, je ne connais pas ses motivations profondes pour avoir tenu ce discours, mais c'est son point de vue. S'il estime qu'il y a un problème d'autorité, cela relève de son analyse. Cependant, je ne pense pas qu'il y ait une tension entre lui et le président Bassirou Diomaye Faye. Car pour qu'on puisse parler de tension, il faudrait que les deux parties le confirment. Et justement, le président est sorti récemment pour rassurer l'opinion publique en affirmant qu'il n'y a aucune tension et que Sonko est un ami. Nous allons donc nous en tenir à cela. Cela dit, lorsqu'on occupe de hautes responsabilités au sein des institutions de l'État, on se doit de faire preuve de maîtrise, de retenue et surtout de tolérance, comme nous l'enseigne l'islam. nit su fekkente ni yàlla dénk na la responsabilité yooyu dañ ne bi ci jiitu mooy na ngay muñ parce que yàlla muñkat yi la àndal beneen bi aussi mooy na ngay jéggale parce que képp kuy jéggale yàlla moom dana la jéggal moom it la nga def sa diggante ak moom kon loolu ay conseil la yoo xam ni bu dee ci cadre commentaire ñun ci cadre boobu la ñu mën a delloo si léegi nag li dellu muy wax ni ndax actuellement li ñuy dund mën nañu dellu si ci comme li nga xam ni moom ngeen doon wax muy la ngeen tuddee ni Diomaye mooy Concernant le slogan Sonko moy Diomaye, Diomaye moy Sonko, je pensais honnêtement qu'il appartenait à la période de campagne. Les responsabilités ont changé. Aujourd'hui, le président Bassirou Diomaye Faye est le chef de l'État, garant de l'unité nationale et détenteur du pouvoir exécutif. Monsieur Ousmane Sonko, quant à lui, est Premier ministre. Il est sous la responsabilité du président. Et chacun a désormais une fonction bien distincte. defoon naa ni sax xëy na ñu bari waxatuñ ko léegi laa déggaat nga tuddaat ko mais naan loolu fu mu toll pour man loolu jeex na ci bi ñu falee Bassirou Diomaye Faye mu nekk président de la République man loolu laa jàpp ni boobu slogan boobu léegi fàtte nañ ko
li ñuy xool daal mooy nguur gi ñu leen dénk ak réew mi ñu leen dénk nan lañ koy redresser. Ce que les Sénégalais attendent aujourd'hui, ce ne sont plus des slogans, mais des résultats, des actions concrètes, une amélioration du quotidien, une relation économique, une bonne gestion des ressources naturelles comme le pétrole et surtout la création d'opportunités pour que les jeunes puissent réussir dans leur propre pays sans avoir besoin de risquer leur vie à l'étranger. mais xaaruñu rek slogan ndax slogan ba pour man passé na ndax ci élection présidentielle la woon te defe naa léegi poste de responsabilité yi ñu yore doy na leen sëkk comme slogan. donc li ñuy xaar si réew mi leer na li suñu ñëwee toujours si li nga xam ne ni mooy déplacement bi nga xam ne ni monsieur le président Bassirou Diomaye Faye. Le président Bassirou Diomaye Faye s'est récemment rendu aux États-Unis, tandis que le premier ministre Ousmane Sonko a effectué un voyage en Chine. ñu bëggoon leen laaj Sénégal lëkkaloo bu mu mën a lëkkaloo ki ñaari dëkk yooyu di lu si mel ni États-Unis wala Chine. Quel avantage le Sénégal pourrait-il tirer de ces coopérations? que muy lëkkaloo si lu mel ni Europe. waaw xam nga Concernant le déplacement du président de la République aux États-Unis, beaucoup de personnes suivaient l'actualité avec inquiétude à cause du comportement parfois imprévisible du président Donald Trump, connu pour son franc-parler et ses positions parfois humiliantes envers certains chefs d'État. Heureusement, dans ce cas précis, Trump a tenu des propos élogieux à l'égard du président Bassirou Diomaye Faye, ce qui représente une victoire symbolique importante pour le Sénégal. En effet, lorsque le chef d'un pays est respecté, c'est tout un peuple qui se sent honoré. Le président ne représente pas seulement sa personne, mais tout un pays. suñu ko humilier réew ma la ñu humilier buñ ko taggee réew ma la ñu tagg kon loolu lu ñuy saluer la ci cadre boobu léegi nag coopération yi nga xam ne am na ak yépp. Il est donc essentiel pour le Sénégal de rechercher des coopérations solides avec ces grandes puissances dans l'intérêt du pays. Ce genre de partenariat ne doit pas être imposé, mais négocié avec soin, afin d'en tirer des bénéfices concrets qui contribueront positivement au bilan du gouvernement. financer ñu suñu ay projet naxante rek la ñu mën nag ndax ñoom ñoo la ëpp alal ki la ëpp alal nag moom mënoo ko forcer ni ko kaay def lii da ngay naxanteeg moom ba mu ñëw investiral la wala mu financer la say projet su boobaa yow même soo demee ba nekkatoo sax ci boppu réew mi di nga xam ne am nga loo xam ne bàyyi nga ko fa comme loo xam ne lu nit mën a teg baaraam la beneen cadre bi aussi ñu gis ni premier ministre Ousmane Sonko aussi demoon na Chine. Concernant la coopération avec la Chine, le Premier ministre Ousmane Sonko s'y est rendu récemment. La Chine est déjà un partenaire important du Sénégal et a une longue expérience dans la réalisation de projets d'infrastructure. Selon moi, cette coopération est souvent perçue comme plus avantageuse car elle repose sur le principe du gagnant-gagnant. Contrairement à certains discours tels que l'Amérique d'abord, tenus par Trump, les Chinois cherchent des accords équilibrés où les deux parties profitent des échanges. Cependant, il est crucial que ces partenariats restent équitables. Si le Sénégal devait obtenir une part très faible dans ces accords, cela ne serait pas bénéfique pour le pays. Mais je reste confiant que les autorités sénégalaises ont bien évalué les enjeux et que les accords qui seront signés profiteront à l'économie nationale et contribueront au développement durable du Sénégal. pour mën a booster économie bi nga xam ne mooy économie sénégalaise surtout nga xam ne ñëpp a ngi xaar pour avancement bi ak développement bi ci réew. D'accord, orientation yi leer na donc suñu ñëwee si li nga xam ne ni moo tënk xibaar yi si bitim réew. Concernant l'actualité internationale, guerre bi amoon guerre de 2 jours d'ailleurs bi nga xam ne ni sax junjoon ngeen ko. Nous avons récemment assisté à un conflit entre l'Iran et l'Israël qui a duré 12 jours. Le fait que déjà Israël attaqué woon Iran ba Iran moom itam daal di riposter mu juróon guerre boobu nga xam ne ni duré na 12 jours mais suñu xoolee toujours ci cadre boobu ci tension yi nga xam ne ni mu ngi am fële sa Moyen-Orient récemment gis nañu quelques jours après la trêve, Israël a mené une attaque en Syrie. Pourriez-vous nous donner votre analyse de cette situation complexe et nous proposer des pistes pour une solution durable permettant la stabilité dans la région du Moyen-Orient? Je pense que nous sommes dans une période où il est important de dire les choses telles qu'elles sont.
J'avais déjà expliqué le dossier de Téhéran, lié à l'héritage mystique d'Isa ibn Maryam, qui devait être déplacé vers Damas, ce qui a provoqué des conflits dans la région. Nous avions aussi évoqué que la Syrie serait secouée par ces événements. Le dossier doit se clôturer aux alentours du 19 septembre, et nous sommes actuellement fin juillet. Israël, qui se considère comme le gendarme du monde, s'attaque à la Syrie. Ils ont peut-être le pressentiment que cet héritage mystique a été déplacé à Damas. Trouver une solution durable sera difficile, sans d'abord nommer clairement les agresseurs et les injustices. Aujourd'hui, Israël mène des attaques contre plusieurs pays. Et certains soutiens internationaux, comme les États-Unis, ferment leurs yeux. Dans ce contexte, nous ne pouvons qu'espérer la volonté divine, notamment à travers la descente d'Isa ibn Maryam, qui, selon la tradition, viendra restaurer la paix et la justice dans la région. Parlons un peu du dossier de la Diwan al-Hira, dont vous avez récemment fait une causerie, évoquant notamment le Fathul Akbar, qui, selon vous, sauvera Gaza de l'injustice. Pourriez-vous nous expliquer plus précisément ce qu'est le Fathul Akbar? Concernant le Fathul Akbar dont j'ai parlé en provenance de la Diwan al-Hira, il est important de bien comprendre sa signification. J'ai évoqué le Fathul Kabir, la grande ouverture, mais c'est bien le Fathul Akbar, la victoire suprême, qui est au cœur du message. Quand on dit que le Fathul Akbar doit sauver Gaza, cela signifie que la diplomatie et les efforts humains seuls ne suffisent pas. Beaucoup condamnent les événements, parlent, peu de changements concrets ont lieu jusqu'à présent. Le Fathul Akbar représente donc une intervention spirituelle et salvatrice, incarnée par un homme, l'imam al-Mahdi. C'est lui qui symbolise cette victoire suprême. Cette mission lui a été confiée par la Diwan al-Hira et c'est désormais sa responsabilité de trouver les voies et les moyens pour réussir à instaurer la justice et la paix. Dans le cadre du dossier Diwan al-Hira, vous nous avez expliqué que tous les dossiers passent par Maulaya Cheikh Tijani Chérif. Ce qui témoigne de son autorité et de son pouvoir décisionnel. Pourriez-vous nous parler de l'étendue de son pouvoir et de son impact pour cette nouvelle année 1447? Nous, disciples, ne sommes pas à l'origine de la grandeur de Mawlaya Cheikh Tijani Chérif. Cette grandeur provient exclusivement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne connaissons qu'une infime partie de ce qu'il est réellement. La totalité de son secret nous dépasse. Lorsque l'on s'intéresse au concept de Khatmiya et de Khatmiya dans le cadre de la connaissance spirituelle, on réalise très vite qu'il existe des limites. Pour bien saisir cela, il faut d'abord comprendre l'étendue de ces deux haqiqa, réalités profondes. Le Khatmiya désigne l'intermédiaire entre le prophète Mohammed paix et salut sur lui et l'ensemble de la création. Le Khatmiya, quant à lui, est l'intermédiaire entre le prophète Mohammed paix et salut sur lui et les autres prophètes.
Ces deux dimensions placent Mawlaya Cheikh Tijani Chérif au sommet des sphères spirituelles. C'est donc Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a conféré cette élévation, tant dans les décisions qu'il prend que dans les secrets célestes qu'il élabore. Mystiquement wala spirituellement Imam al-Mahdi dana ci dugal loxo. Pour mieux comprendre cette grandeur, il faut observer la figure de l'imam Mahdi, le missionnaire de la fin des temps. Sa mission est universelle, reconnue aussi bien chez les chiites que chez les sunnites. Tous savent que les dossiers de Akhirou Zaman, la fin des temps, passent mystiquement et spirituellement par lui. Et c'est ce personnage central de la fin des temps que Mawlaya Cheikh Tijani Chérif a annoncé comme étant son disciple. Seydil Hadji Malick même bindaat ko wane ni Imam al-Mahdi talibé Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani la ci tariqa Tijani la bokk. Waaye léegi ko am talibé bu mel noonu. Bien que cette affirmation ait été contestée à l'époque, il avait déclaré que l'imam Mahdi viendrait lui-même confirmer cette vérité. Plus tard, Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu l'a écrit clairement. L'imam Mahdi est disciple de Mawlaya Cheikh Tijani Chérif et adepte de la tariqa Tijani. léegi nag loolu Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani di def loolu protection la ci Fathul Akbar. Dès lors, si une telle personnalité est son disciple, il va sans dire que tous les grands dossiers liés à la fin des temps, comme celui de Téhéran ou celui de Gaza, passent par Mawlaya Cheikh Tijani Chérif, qui veille à leur bon aboutissement. Il accorde à l'imam Mahdi les privilèges nécessaires, le Ismullahi al-Azam, le pouvoir mystique, les conseils et les orientations spirituelles. Ainsi, les grandes lignes que l'imam Mahdi doit suivre pour résoudre la crise de Gaza sont dictées par Mawlaya Cheikh Tijani Chérif. Cette année 1447, nous pouvons espérer voir l'accomplissement des vœux formulés par les hommes de Dieu. En effet, chaque année, des vœux spécifiques sont adressés aux sphères célestes pour chaque dossier du monde. Avant la prochaine session extraordinaire du Douanul Hira de l'an 1448, nous verrons la réalisation d'une prophétie annonçant un moment de répit pour Gaza. Toutefois, la libération totale et définitive de Gaza ne pourra survenir qu'à travers la descente de Isa ibn Maryam. Il faut que la descente du prophète Isa ibn Maryam nekk loo xam ni lu ñu mën a xàmme la lu ñu mën a gis la sur terre. Tant que loolu amul toujours Israël bu dalee tuuti ba yàgg dana jógaat. Mais nag comme dossier bi nekk na dossier boo xam ni En attendant, Israël ne lâchera pas prise. Mais cette année, les ennemis de Gaza auront à faire face à de nombreuses épreuves. Inondations, ouragans, incendies, autant de signes annonciateurs. Cela dit, la prophétie ne trouvera son accomplissement final que par la venue de Isa ibn Maryam, qui apportera la délivrance ultime à Gaza. Medina Cheikh TV vous remercie chaleureusement pour votre présence. Auriez-vous un mot de conclusion à partager avec nos téléspectateurs? Nous remercions Medina Cheikh TV pour l'invitation et prions pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à notre pays une paix durable, que le Sénégal soit soutenu dans sa quête de stabilité et que sa population soit aidée à sortir des crises et des difficultés qu'elle traverse. Une certaine déception commence à se faire sentir, car cette nouvelle alternance avait suscité beaucoup d'espoir. Il est donc temps de mettre de côté les débats politiques et de se concentrer sur les préoccupations réelles des citoyens. Vers l'essentiel. Et vers l'essentiel, jàpp naa ni mooy ministre bu nekk ñu sant la nga war a def nga def ko dossier bu nekk ñu xool ko xam ñi dugal xaalisu réew mi ak kenn ku ca nekk. Nous ne sommes pas en période de campagne. Il est impératif de se tourner vers l'essentiel. Chaque ministre doit assumer pleinement ses responsabilités. Et ceux qui ont détourné l'argent du contribuable doivent le restituer. En 2029 viendra le moment de parler de campagne et d'élection. Et si Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde un nouveau président, nous nous y conformerons, car c'est lui qui choisit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous assiste et fasse émerger votre chaîne. Merci encore, Medina Cheikh TV.
Nous vous remercions pour votre attention, chers téléspectateurs. C'était un entretien exclusif avec Seydi Mohamed El Cheikh. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nour el-Mutalsam TV, la lumière salvatrice. Nour el-Mutalsam TV, Nour el-Mutalsam TV, la quintessence